Bien-aimés du Seigneur, bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour ce 5e dimanche après la Trinité. Je veux commencer en vous prévenant qu'au cours des 2 prochaines semaines, il n'y aura pas d'autres enregistrements publiés, mais mon intention, c'est de préparer encore pour le culte qui aura lieu en 3 semaines. Nous commençons aujourd'hui en méditant que Dieu nous a fait entrer dans son règne de grâce et de justice et nous a délivrés du règne de la mort. Nous allons comprendre cela à travers le don du baptême, où Dieu nous ressuscite avec Jésus et il nous donne la vie qui n'aura pas de fin. Nous commençons avec l'introït préparé pour ce dimanche. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Ainsi, nous célébrerons ton saint nom. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange? Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Interviens pour moi en accordant ton secours. Ainsi, je pourrai voir le bonheur de ceux que tu as choisis, me réjouir de la joie de ton peuple et partager les louanges de ton héritage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur.
Ô Dieu qui a préparé à ceux qui t'aiment des biens qui surpassent l'intelligence de l'homme, répands dans nos cœurs un tel amour pour toi, que t'aimons par-dessus toutes choses, nous puissions obtenir l'effet de tes promesses qui excèdent tout ce que nous pouvons désirer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 5e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le 2e livre des Rois au chapitre 4, les versets 8 à 11 et 14 à 16. Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région, il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Élisée dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle répondit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître aux Romains au chapitre 6, versets 2b à 11. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 34 à 42. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Chers frères et sœurs baptisés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dimanche dernier, vous avez entendu que le règne de la mort est entré dans le monde au moment où Adam se rebella et commit le péché originel. Vous avez hérité de son péché et conséquemment, vous êtes pécheurs. Néanmoins, la bonne nouvelle est que Jésus est venu afin d'établir un règne de justice et de grâce. Paul conclut le chapitre 5 de la lettre aux Romains en disant ainsi: de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Paul continue cette pensée en parlant de la mort et de la vie, en particulier en expliquant le rôle du baptême dans la vie chrétienne. Voici les 3 points que nous allons méditer aujourd'hui. D'abord, nous allons parler de la mort qui est liée au baptême. Ensuite,
nous allons méditer la vie que le baptême offre. Finalement, nous allons considérer la vie du baptisé. Au premier verset du chapitre 6, l'apôtre Paul pose cette question. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Je vous pose une question. Pouvez-vous augmenter la grâce de Dieu et rendre Dieu plus miséricordieux? Non. Cela n'aurait pas pour conséquence que la grâce surabonde. La grâce est un attribut de Dieu. Vous n'êtes pas en mesure de rendre le Dieu de grâce plus miséricordieux par vos actes, même par vos péchés. La grâce de Jésus n'était pas seulement destinée à couvrir le péché originel, mais aussi pour tous les péchés commis. Et si tous les péchés ont déjà été expiés, est-ce que cela devrait nous rendre indifférents envers le péché? Encore une fois, la réponse devrait être évidente. Certainement pas, loin de là. Jésus a inauguré, il a rendu évident le règne de justice et de grâce. Paul écrit, « Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Personne ne peut servir de maître. Vous ne pouvez servir à la fois le péché qui mène à la mort et le Dieu de vie. » Voici une illustration pour relever le problème. Imaginez que vous êtes en Australie et qu'un serpent vous mord. Vous êtes transporté aux urgences et vous recevez l'injection d'antivenin pour vous sauver la vie. Le médecin vous dit, « Ne vous inquiétez pas, vous allez survivre. » Allez-vous retourner directement dans la brousse en disant, « J'ai l'antidote. Je suis invincible. Le serpent ne peut me blesser. » Ce serait de la folie. De même, ne retournez pas au péché qui mène à la mort. Paul a déjà introduit le sujet du règne de la mort. Il explique le lien entre le baptême et la mort. On parle du grand échange, et l'une des façons dont Jésus l'accomplit est par le baptême. Tout le mal qui est le vôtre, il l'a pris pour lui-même. Tout le bien qui était à lui seul, il vous l'offre. Il a pris pour lui-même votre péché originel, et il vous offre sa naissance sans défaut. Vous avez commis des péchés, et lui n'en a pas commis. Alors, il a pris les vôtres, et vous donne son innocence. Jésus a pris votre mort sous les exigences de la loi, et il a été crucifié en subissant l'enfer à votre place. Il vous offre son obéissance et sa justice, afin que vous viviez éternellement à la place qui était à lui seul. Par nature, il est vrai Dieu et le Fils unique du Père. Par le baptême, il vous donne le statut de fils adoptif de Dieu. Il est l'héritier du royaume de Dieu et il vous donne part à l'héritage du royaume de son Père, afin que vous régniez avec lui. Le règne de la mort a été supplanté par le règne de justice et de grâce. Votre vieil homme
a été crucifié avec lui. Le vieil homme est mort avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi, vous ne soyez plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libéré du péché. Le chrétien vit une vie de repentance dans ce règne de justice et de grâce. Il met à mort le péché et les désirs de la chair. Luther l'explique dans le Petit Catéchisme. Le baptême signifie que le vieil Adam en nous doit être noyé dans une contrition et une repentance de tous les jours, qui doit mourir avec tous ses péchés et ses convoitises, et que tous les jours aussi doit émerger et ressusciter en nous un homme nouveau qui vive éternellement dans la justice et la pureté devant Dieu. Le baptême chrétien vous relie à Jésus et vous recevez tous ses bienfaits. Puisque nous sommes tous nés avec le péché originel, et parce que nous voyons que même les enfants peuvent mourir, il est raisonnable de conclure que les enfants ont besoin du baptême. Pour cette raison, il n'y a aucun don plus important qu'un parent puisse offrir à son enfant. Qu'il est étrange de dire « Ah, je vais laisser mon enfant choisir pour lui-même quand il grandira, s'il veut être un chrétien ou pas. » D'abord, il n'y a aucune promesse qu'il atteindra l'âge où il pourrait faire ce choix. Il vaut mieux donner le cadeau du Christ, tout en reconnaissant que l'enfant pourrait le rejeter, plutôt que de priver l'enfant des dons de Dieu. L'apôtre Paul souligne « C'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Plusieurs fois, lors d'un enterrement, j'ai expliqué que le baptême est une mort. Au début de mon ministère, lors de l'enterrement d'une paroissienne fidèle, j'ai dit qu'elle n'est pas morte le jour de son décès, mais qu'elle est morte le jour de son baptême. La mort de Jésus était devenue la sienne. Et elle avait reçu de Jésus la vie éternelle. Ainsi, cette paroissienne n'était pas morte, mais elle était vivante. Et elle est entrée dans son repos céleste auprès de son Sauveur. Le baptême n'offre pas seulement la mort au péché, mais il met à mort le pécheur et lui offre la vie éternelle. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons et nous vivrons aussi avec lui. C'est une promesse pour l'avenir. De la même manière que Jésus est ressuscité et qu'il vit et règne éternellement, vous avez été ressuscités avec Jésus. Le baptême vous offre cette promesse. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Avez-vous été baptisé? Oui. Croyez-vous en Jésus? Oui. Alors vous serez sauvés. Mais le baptême ne donne pas seulement la promesse d'une nouvelle vie à venir, mais il transforme votre vie dès maintenant. Votre baptême vous offre la liberté. Ce n'est pas une liberté pour que vous puissiez commettre des péchés, mais plutôt celle d'avoir été émancipé du règne du péché, du règne de la mort.
c'est la liberté, qui vient de la certitude que vous n'avez rien à craindre, car Jésus vous pardonne. C'est le réconfort que vous ne vivez pas chaque jour dans l'incertitude de votre destin éternel. C'est le soulagement qui vient d'une bonne conscience, sachant que chaque péché commis serait un fardeau de plus. Ne laissez pas la crainte vous retenir. Certains jeunes adultes ont peur de mettre au monde des enfants, anxieux de ne pas avoir les ressources pour les élever correctement, ou inquiets de ne pas être de bons parents. Aucun parent n'est parfait. Mais pourquoi doutez-vous? Puisque vous appartenez au règne de la justice et de la grâce. Combien de chrétiens ont peur de parler de leur foi, car ils sont incertains de pouvoir être en mesure de fournir la bonne réponse si l'autre personne pose une question. N'ayez pas peur. Personne n'a toutes les réponses. Mais Jésus accomplira sa volonté en se servant de vous, en dépit de vos fautes. Et oui, vous pouvez dire, vous posez une bonne question. Je ne sais pas. De même, des gens n'agissent pas parce qu'ils craignent de commettre des péchés. Si vous commettez des péchés, n'avez-vous pas déjà un sauveur? Ne doutez pas de sa grâce. C'est ainsi que le chrétien vit une nouvelle vie. J'ai déjà parlé du sermon des funérailles d'une paroissienne. Le fait qu'elle soit baptisée n'était pas seulement une source de réconfort, sachant qu'elle était déjà auprès de Jésus. Mais c'était aussi une occasion de rendre grâce à Dieu pour son œuvre dans la vie de cette fidèle. Son baptême était la source de sa vie. Elle aimait Jésus et mettait sa confiance en lui. Quand je lui ai rencontré, elle ne pouvait pas conduire. Mais elle téléphonait à d'autres paroissiens et paroissiennes et les encourageait dans la foi, par générosité et surtout par amour pour ses petits-enfants. Elle a permis à son fils et à sa famille de déménager dans sa maison et elle a accepté d'habiter dans un petit appartement. Le but n'est pas de célébrer cette sainte, cette femme chaleureuse, mais de louer la manière dont Jésus avait changé son cœur. La manière dont Jésus avait rendu cette femme généreuse. Il en va de même pour vous. Il est possible que vous ne rendiez pas compte de l'œuvre de Jésus dans votre vie. Dieu vous sanctifie et il vous donne une nouvelle vie de deux façons différentes. Premièrement, il renouvelle votre cœur et il change votre manière d'agir. Deuxièmement, il vous sanctifie en pardonnant toutes vos fautes. Vivez donc votre baptême. Vous êtes des enfants bien-aimés, des enfants baptisés de Dieu. Vous êtes morts pour le péché. Vous êtes vivants, ayant été ressuscités avec Jésus. Et vous avez la promesse de la vie éternelle. Vous êtes animés par le Dieu de grâce et d'amour qui vous justifie. Par cette grâce, vous êtes vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Père céleste, nous te rendons grâce pour le don du baptême. Nous te prions de faire fructifier la foi des enfants qui ont reçu le don de la nouvelle naissance. Et nous te demandons de protéger les enfants qui n'ont pas encore reçu cette alliance de grâce. Aide les parents, les parrains et les marraines à accomplir leurs vœux en emmenant ces enfants au culte, en leur apprenant la foi et en les gardant dans leurs prières. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu saint, tu nous as ressuscités à la nouvelle vie à travers le baptême. De la même manière que Jésus a vécu pour ta gloire, enseigne-nous ta bonne volonté et guide-nous afin que nous renoncions au mal et que nous vivions pour la gloire de ton nom. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu miséricordieux, nous te louons pour ton activité missionnaire qui annonce la bonne nouvelle du salut. En particulier, nous te demandons de bénir la colonie de mission et jeunesse qui aura lieu à la Petite Pierre et d'accorder aux participants des temps agréables. Soutiens Manon, la directrice, Gleason l'aumônier, les animateurs et les cuistots. Que les méditations et les études bibliques aident les enfants à connaître Jésus comme leur sauveur. Garde-les tous en bonne santé et protège-les. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, toi qui as guidé Abraham vers la terre promise et as conduit les mages vers ton Fils par une étoile, daigne protéger ceux qui prennent la route et ceux qui voyagent. Qu'ils arrivent à leur destination, profitent de leur séjour et rentrent sains et saufs. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de toute compassion, selon ta bonté, viens en aide aux malades, aux blessés et à ceux qui attendent de subir une intervention chirurgicale, en particulier à ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Protège les pauvres et les personnes vulnérables, les orphelins, les veufs et les veuves, les personnes sans domicile fixe et les réfugiés. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, nous te demandons de les aider à trouver un poste en accord avec leurs compétences afin qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes et de leurs proches et rendre service aux autres. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de paix, nous te prions pour les familles de l'Église en demandant que leurs membres vivent paisiblement les uns avec les autres, que les époux soient fidèles et s'aiment, et que les membres d'une même famille soient unis par la grâce que ton Fils offre. Dans les familles où il y a une division à cause du Christ, fortifie les chrétiens afin qu'ils persévèrent malgré le conflit. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Père céleste, entre tes mains nous nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.